Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, le monde surprenant de la foi. Nous allons nous immerger dans le monde surprenant de la foi. C'est un thème qui revient très souvent dans nos méditations, mais c'est à la base et c'est essentiel pour, si nous voulons véritablement expérimenter la grâce de Dieu, sa toute-puissance. Et ça, c'est quelque chose donc d'important, et nous allons faire deux lectures dans le même évangile, dans l'évangile de Jean. Alors, on va prendre simplement un verset, et à partir de ce verset, nous allons ensuite rejoindre un autre passage, toujours du même évangile, et après le principe, nous allons voir l'application. Alors, donc, évangile de Jean, chapitre 20, et nous allons prendre le verset 29. Simplement. Alors ça, c'est le principe. Et j'aime bien lorsque nous parlons des textes bibliques, toujours mettre en association ce que Jésus a enseigné. Donc, dans un premier temps, le principe, et ensuite, tout simplement, voir les applications qui nous sont données, fournies par la parole de Dieu. Alors, le verset 29 nous dit ceci, et c'est Jésus qui, en l'occurrence, répond à Thomas, qui s'exclame d'une belle confession de foi. Il dira ceci: « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors, on va relire, je voudrais relire quand même ce passage. Jésus dit à Thomas: « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Ça signifie tout simplement que, selon les enseignements qui nous sont donnés dans un autre passage de la Bible, et en l'occurrence l'apôtre Paul, il dira ceci, que la foi vient de ce que l'on entend. Alors je vais m'arrêter quelques instants sur le sens et cette affirmation biblique de ce que l'on entend. Ce soir, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas là pour voir, mais vous êtes là pour entendre. Et à partir du moment où vous entendez cette parole, et qu'ensuite vous ajoutez foi, que vous mettez votre confiance dans cette parole, je peux vous assurer que vous allez voir. Il me semble que c'est simple et c'est même logique. Parce que Jésus nous en parle à plusieurs reprises et il nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et ça, c'est une affirmation, naturellement, des plus importantes. Alors, la foi vient de ce que l'on entend et non pas de ce que je vois. Et nous allons voir dans un autre passage que Jésus va reprocher, dans des circonstances tout à fait particulières, il va faire le reproche à son environnement que s'il ne voit des miracles, il ne croit pas. Et je pense que nous avons là quelque chose qui est susceptible de nous interpeller et de nous amener peut-être à rectifier la notion de la foi, ou cette foi spirituelle que Dieu attend de chacun d'entre nous, et ainsi ne pas verser dans toutes sortes de spéculations, dans toutes sortes de choses qui a donné non pas la vraie foi, mais des croyances. Alors, on va voir ça. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, figurez-vous, vient de la parole de Christ, ou de la parole de Dieu. Alors, ça c'est le principe. Je marque bien dans ce commentaire, cet enseignement, quelque chose qui est important, qui est essentiel,
si véritablement nous voulons voir Dieu répondre à nos prières, se manifester dans nos vies. Et on va tout de suite confirmer la chose dans une situation qui était celle d'un homme, qui n'était pas un homme, en effet, un ignorant, mais un homme qui certainement avait une capacité de réfléchir parce qu'il était centenier, il était capitaine, donc il dirigeait, toute une troupe d'hommes. Donc, on va voir que la foi, c'est quelque chose qui s'adresse aux uns et aux autres. Si nous voulons bien y mettre, non pas seulement uniquement l'intelligence de notre esprit, de notre pensée, mais celle du cœur. Alors, on va voir cela. Donc, l'application, c'est dans Jean, évangile de Jean, chapitre 4 et verset 46. À travers un petit texte, mais il est important ce texte. Vous allez en convenir d'ici quelques instants. Au verset 46, il est dit ceci. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus avait dit, ton fils vit. Il crut, lui et toute sa maison. Alors voilà, nous avons donc cette belle histoire, et ô combien pathétique, parce qu'il s'agit d'une urgence. Il s'agit d'une situation qui, en effet, méritait, logiquement, à vue humaine, une intervention rapide. Mais je voudrais quand même préciser une chose, c'est que Dieu, que Jésus, n'est pas lié ni au temps, ni aux circonstances. Lui, il est en dehors de tout cela. Et c'est peut-être bien de le savoir parce que ça peut enlever un poids considérable d'anxiété et d'angoisse, en sachant que le Seigneur n'arrive jamais trop tard. Excusez-moi. Et quoi qu'il en soit, le temps et les situations ne le dérangent nullement, parce qu'en toutes circonstances, Jésus sait ce qu'il va faire. Alors, il nous est simplement donné dans ce contexte, pour le situer, qu'il y avait un officier du roi qui habitait Capernaum, puisque c'était la ville principale de la région, capitale de la Galilée, on pourrait peut-être dire cela ainsi. Et cet officier, une notoriété, nous pourrions certainement penser, était confronté avec un immense problème. On ne sait pas comment ce problème est survenu, mais c'était finalement une situation du moment. Et il nous est dit que le fils était malade. Je ne vais pas préciser de quelle maladie, mais voilà, les choses sont ainsi. Et voilà que cet homme, dans certainement son désarroi de père, de voir son enfant dans cet état, dans cette condition, c'est certainement a certainement voulu faire quelque chose, parce qu'on ne laisse pas une telle situation comme ça sans réponse. Mais il est venu à ses oreilles, il a appris. Parce que si nous revenons toujours à ce que nous avons dit tout à l'heure, que la foi vient de ce que l'on entend, ça c'est une illustration. Dans probablement sa misère, son anxiété de voir peut-être son enfant mourir, puisque c'est signalé dans notre texte, il nous est dit que ce père s'est tourné peut-être de droite et de gauche pour chercher quelques médecins capables, compétents pour répondre, puis il s'est avéré qu'il n'y avait rien à faire.
mais ayant appris. Et ça, c'est important. C'est important que nous marquions peut-être un petit peu à l'instant la chose. C'est que cet homme a fait valoir, dans la démarche qui sera la sienne ultérieurement, ce qu'il savait. Et il avait appris. Il avait, si vous voulez, il avait entendu dire. Il avait entendu une chose, que Jésus était venu de Judée en Galilée, et qu'avec ça, eh bien, ça a été le début de sa foi. Le début de sa démarche, en tous les cas, mais une démarche qui n'était pas dénuée de confiance dans la personne qui lui avait été indiquée, c'est-à-dire la personne de Jésus, qui n'était plus en Judée, mais qui était venu en Galilée. Alors peut-être, pour quelqu'un qui lit les choses comme ça rapidement, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que peut faire Jésus? Alors quand on connaît Jésus, on sait que de toute façon, il n'y a rien de vain, et que tout ce qui peut être dit dans la Bible est là pour nous encourager, dans la mesure où nous sommes attentifs à ce que Dieu est capable de faire pour nous. Vous avez remarqué, il a entendu. Et le fait d'avoir entendu simplement la situation, qui était une situation tellement anodine, qu'un homme avait quitté la Judée pour venir en Galilée, mais que cet homme n'était pas n'importe quel homme, qu'il s'appelait Jésus. Donc il avait entendu déjà parler de Jésus, mais là, il y avait quelque chose qui faisait qu'il y avait un rapprochement, que Jésus n'était pas à quelques dizaines de kilomètres, mais qu'il était tout près de lui. Et cela a animé le cœur de cet homme. Il s'est dit, bien voilà, personne ne peut répondre aux besoins qui est le mien, de mon enfant qui est mourant, mais je viens d'entendre, je viens de savoir que Jésus est là. Il est dans la région, il est revenu en Galilée, et à ce moment-là, il a, simplement par le fait de savoir la proximité de Christ, la proximité de Jésus, eh bien ça a redonné de l'espoir, ça lui a redonné de l'espoir. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ensuite? Avec cet espoir qui renaissait dans son cœur, eh bien, c'est tout simplement d'aller vers Jésus. Il lui fallait du courage, et de dire, eh bien voilà, je vais oser. Et il ne disait pas seulement cela, il ne faisait pas cette démarche simplement une démarche de courtoisie, si vous aimez mieux, de dire, ben, je vais aller voir Jésus, mais c'est parce qu'il avait un fardeau. Et ce fardeau, il voulait le porter à Jésus, parce qu'il avait entendu dire, tout simplement. Alors il alla vers lui, et à ce moment-là, lorsqu'il a rencontré Jésus, parce qu'il l'a atteint, il est allé vers Jésus. Ce qu'on lui avait dit, c'était vrai. Donc il a cru dans la parole qu'il lui avait dite, que Jésus était là. Alors il alla vers lui, et il a sollicité de Jésus de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Voilà l'affaire. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mais ce sont des choses qui ne sont pas pensées. Ce sont des choses que, on pourrait dire que c'est la situation, c'est la gravité peut-être, l'urgence, qui amène cet homme à réagir de cette manière. Nous aurions peut-être fait autant. Il n'y a pas eu à réfléchir très longtemps. À partir du moment où il a entendu, qu'il a fait confiance au nom de Jésus, qu'il n'était pas loin de lui, qu'il était à peut-être une dizaine ou une quinzaine de kilomètres de lui, alors à ce moment-là, eh bien, il a osé venir solliciter Jésus, il fallait faire le déplacement, et de lui demander tout simplement, non seulement de venir au chevet de son enfant mourant, mais plus encore, de le guérir. Voyez, la foi, elle est fondée sur quelque chose. Ce n'est pas une pensée qui traverserait notre esprit, de dire, eh bien, on va essayer ceci ou on va essayer cela. Il y a toute une chronologie. Dans le cas qui nous intéresse, la détresse, l'angoisse, la proximité de la mort. Ensuite, est venu à ses oreilles, pas à ses yeux pour l'instant. Il va voir les résultats un peu plus tard, mais à ses oreilles. Ce que je viens de vous expliquer en 2 mots. Et il va se décider à faire le voyage. Nous voyons que il y a quelques heures de route, malgré tout. Et nous nous apercevons qu'entre Capernaum et là où se trouve Jésus, eh bien, ça demande un effort de marche. Mais il est motivé, il est capable. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un enfant notre enfant qui est souffrant?
qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Et c'est parce qu'il a cru. Parce que s'il n'y avait pas cru, il n'aurait pas fait le déplacement. Il aurait dit, mais ça ne sert à rien. Mon enfant est près de mourir, mais qu'est-ce que peut faire ce prophète? Qu'est-ce que peut faire cet homme qui fait parler de lui dans toute la Galilée et même en Judée? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? La foi nous fait agir. La foi nous motive. La foi va se transformer en action. Cette foi que nous avons dans notre cœur va nous amener à concrétiser, ne pas rester tranquille en disant ben moi j'attends, il ne se passera rien et je crois que de toute façon tout est inutile, il n'y a plus rien à faire, tout est perdu, tout est fini. Non, la foi nous amène à agir, à faire quelque chose. Voilà. Dans la mesure que le miracle, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu. On va le voir d'ici quelques instants. Mon fils est prêt de mourir. Jésus va lui répondre. Parce que quand on pose des questions, quand on prie, eh bien moi je crois qu'il y a toujours une réponse. Ce n'était pas celle qu'il attendait. Mais néanmoins, il y a eu une réponse. Mais néanmoins, ce que cet homme a entendu, encore une question d'entendre, ce qu'il a entendu cette fois-ci de la bouche de Jésus, je le répète, n'était peut-être pas ce qu'il espérait, puisqu'il avait demandé d'une manière précise, « Descends et guéris mon fils ». Or, Jésus ne va pas descendre, mais il va le guérir. Là, il va y avoir peut-être quelque chose qui va le déconcerter, parce que ce père s'était probablement imaginé qu'il fallait que Jésus redescende avec lui, qu'il impose les mains à son fils, probablement, ou qu'il prie pour lui, et qu'à ce moment-là, eh bien, le miracle deviendrait possible. Or, Jésus, dans la première partie de ce qu'il lui est demandé, ne va pas descendre. Il ne va pas suivre tout simplement cet homme pour aller au chevet de son enfant. Et Jésus lui répond ceci, d'abord, pour bien marquer le fait que ce que nous avons dit tout à l'heure, puisque nous avons établi le principe, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous sommes confrontés maintenant. Mais nous voyons que Jésus n'a pas dit, ou Paul n'a pas dit, que la foi vient de ce que l'on voit. Ce que l'on va voir viendra après, mais pour l'instant, il faut entendre. Je suis en train de travailler un petit peu là, par une insistance sur le mot, sur le verbe, parce que c'est important. Et souvent, nous mélangeons, nous faisons des inversions, et on se dit, mais ça ne marche pas. Dieu n'entend pas mes prières, mais parce que nous ne mettons pas les choses à la bonne place, tout simplement. Et il faut avoir une foi simple. Hein. Alors ne compliquons pas les choses, c'est déjà assez difficile. Jésus donc va lui dire, et il va entendre ces paroles, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Donc, ça veut dire, si nous décomposons encore cette petite phrase, ça veut dire que le problème des Galiléens, le problème peut-être de ce père, mais ce n'était pas, je crois, le problème majeur de ce père. Lui, il était tout empreint de son angoisse et de savoir si son fils eh bien, respirait encore. Mais néanmoins, il était auprès de Jésus, et ça, c'était déjà quelque chose de formidable. Il avait déjà fait un grand pas de la foi, où la foi était en cours de développement. Et il va dire à tous ceux qui sont autour, qui se sont attroupés, parce que c'est toujours intéressant de voir les miracles, vous vous rendez compte? Le miraculeux, le spectaculaire, l'extraordinaire. Ah, ça, c'est fascinant pour les hommes. Alors, ils étaient venus nombreux, et Jésus va probablement se tourner vers tous ceux qui sont là, il va dire, mais si vous voyez les miracles et les prodiges, c'est-à-dire des choses qui viennent du ciel, des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont là des manifestations d'ordre extraordinaire. Alors, si vous ne voyez pas ça, vous ne croyez pas. Et c'est souvent ce que nous avons dit, et je le répète ce soir, ce n'est pas le miracle qui donne la foi. Je voudrais quand même que nous comprenions ça. Mais la foi produit le miracle. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui vont courir. Et parfois même des chrétiens aventureux, qui ont cette démangeaison de voir pour croire, et qui vont là se jeter dans la gueule du loup, avec à la recherche d'une manifestation, du spectaculaire, de ce que les yeux peuvent se nourrir, et de dire, eh bien, j'ai vu de grandes choses. Eh bien, d'abord, il faudrait vérifier si ça vient de Dieu. Et je ne suis pas toujours sûr que ça vient de Dieu. Dans une grande proportion. Vous avez remarqué la société dans laquelle on est aujourd'hui. Hein? Tout marche avec la vue.
la publicité, toutes sortes de choses. On exploite l'émotion, on exploite le sentiment, on exploite la sensibilité des gens. Nous sommes dans un monde d'émotion, d'émotionnel. Alors c'est les yeux qui conduisent, en raison de ceci, en raison de cela. Et ça comprend aussi, eh bien, quelquefois la recherche à la solution à toutes les détresses humaines. Ah, j'ai vu, alors je crois. Eh bien, Jésus nous dit précisément le contraire. Si vous ne voyez les miracles et les prodiges, vous ne croyez pas. Alors que Jésus est venu, et que toute l'histoire de la Bible, toute l'histoire de Dieu, et particulièrement la substance même, l'essence même du Nouveau Testament, eh bien c'est la foi. C'est-à-dire que nous recevons une parole, que cette parole qui est comparée à une petite graine, eh bien va produire à l'intérieur de nous-mêmes comme un réveil, comme un sursaut, comme un éveil de quelque chose, sans que nous le voyions auparavant, qui va produire ce que je disais tout à l'heure, ce qui a été produit chez ce père, eh bien un mouvement, une motivation. Et là, à ce moment-là, nous allons faire confiance à Dieu, sans preuve, sans aucune preuve visible, sans avoir rien de concret, et nous allons lui faire confiance. Et c'est dans cette confiance sur ce que nous avons entendu qu'alors Dieu va pouvoir agir. Ne mettons pas les choses à l'envers. Et Jésus le précisera bien. Vous avez besoin de cette nourriture pour croire. Extraordinaire, du miracle, du prodige. Et moi je vous dis, vous pouvez ajouter Jésus. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, ce n'est pas la foi spirituelle. Ce n'est pas la foi du grand miracle de Dieu qui descend du ciel. C'est une croyance qui devient très vite superstitieuse. Qui devient, je dirais, très souvent superstitieuse. Alors ça, je pense que ce n'est pas quelque chose que Dieu peut agréer et bénir. Parce que la superstition entraîne tout un cortège de craintes, de peurs, toutes sortes de choses qui sont négatives et mauvaises. Or, la foi se caractérise par la paix et le repos dans notre cœur. Je vais vous donner une citation biblique. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 15, il nous est dit cette parole qui est très belle, parce que je voudrais la rajouter finalement eh bien, à ce que nous disons ce soir. Écoutez bien ce qu'il nous est dit. Au chapitre 30, au verset 15, il est dit ceci. « Ainsi parle le Seigneur. » Quand Dieu parle, c'est pour entendre. C'est pour entendre. Quand quelqu'un parle, c'est pour l'entendre. C'est pas pour voir, c'est pour entendre. Alors, ainsi parle le Seigneur, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Or, la superstition, c'est exactement le contraire. Superstition, je touche du bois. Je fais ceci, je fais cela, pour, eh bien, fuir quelque chose, dans le but d'aller vers et d'obtenir quelque chose. C'est le monde à l'envers, c'est le monde de la crainte, de la peur, de l'intelligence stérile de l'homme. Parce que finalement, il n'y a rien derrière. Et je ne vous dis pas la déception. Je ne vous dis pas les retours aussi. Alors, on poursuit. L'officier donc du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Écoutez bien le texte. Moi, j'aime bien quand je prêche, pas raconter trop d'histoires qui seraient en dehors du texte. J'aime bien enseigner le texte lui-même. C'est ça ce qui donne la foi. Je pourrais vous raconter des histoires, des témoignages, toutes sortes de choses. Mais restons sur la parole de Dieu. Parce que Jésus s'est servi de sa parole pour donner la foi. On est d'accord. Et je prends peut-être le temps de prendre les versets, de prendre les phrases, de prendre les mots, d'en faire ressortir toute la valeur spirituelle, parce que c'est comme ça que nous grandissons et c'est comme ça que la foi se développe. Et vous m'entendez, hein? Alors, Seigneur, dira cet homme, peut-être un petit peu offusqué parce qu'il vient d'entendre, le prenant pour lui-même, qui est dit précédemment. Il va insister, cet homme, il dit, mais descends avant que mon enfant ne meure. Il insiste, parce que pour lui, il en est encore au stade que si Jésus ne va pas avec lui, dans l'heure précise, eh bien son enfant va mourir. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas lié
au temps et ni dans le temps ni dans l'espace. Ce qui fait que cet homme va faire une belle expérience. C'est-à-dire que Dieu est capable, Jésus est capable de faire par-delà, eh bien, ce que cet homme avait pensé que Jésus devait faire. Mais ce n'est pas à nous de demander à Jésus ce qu'il doit faire, il sait faire. Il nous demande tout simplement de lui faire confiance, même si quelquefois nos prières que nous avons formulées ne vont pas avoir un plein aboutissement comme nous l'avons pensé, selon nos pensées, selon nos cœurs, selon nos sentiments du moment. Mais le Seigneur va le faire quand même. Et là, il y aura une grande leçon. Alors il insiste, descends. Et Jésus va lui répondre à l'étonnement de cet homme, il va lui dire, va, ton fils vit. 4 mots. Et vous avez remarqué que Jésus va lui dire, écoute, je vais te faire un petit cours biblique, je vais t'expliquer ceci et cela, je vais te dire pourquoi je ne descends pas. Non, Jésus ne va pas rentrer dans ces considérations. Quelquefois, le Seigneur ne nous répond pas comme nous le pensons. Et nous attendons des explications parce qu'on se dit, quand j'aurai bien compris ce que Dieu veut de moi, ce qu'il attend de moi dans cette circonstance où j'ai tellement besoin de lui, alors parce que j'aurai compris, à ce moment-là, je vais croire. Non, non, ça ne rentre pas en ligne de compte. Jésus lui dira, va, maintenant tu vas pouvoir repartir, tu viens d'arriver. Je suppose que la distance entre Capernaum et Cana et Capernaum, ça représentait quand même quelques heures de marche. Malgré tout. Cet homme pouvait repartir déçu en disant « Mais j'ai marché pendant des heures pour venir te voir, Jésus. Et je te demande instamment de descendre maintenant et de prier pour mon fils, et tu ne viens pas. » Quelquefois, nous sommes déconcertés dans les plans de Dieu. Hein. Mais restons sur ce que nous avons entendu. Va. C'est une injonction. Si tu m'obéis, dit Jésus en quelque sorte, eh bien, tu vas avoir la surprise. La plus grande surprise de toute ta vie. Est-ce que vous savez que Dieu veut nous faire des cadeaux? Dieu veut nous émerveiller. Et pour chacun d'entre nous qui sommes là ce soir, nous avons certainement, à l'actif de notre vie chrétienne, des belles expériences que nous avons faites au Seigneur, avec Dieu. Et que parfois ça n'a pas été facile. Parfois nous avons connu des moments vraiment très sombres. Mais aujourd'hui nous pouvons dire, mais heureusement que je suis resté sur ce que j'ai entendu, sur les promesses que Jésus m'a données. Alors à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit que, après avoir gardé ça dans notre cœur, eh bien les choses vont se faire. Va, et Jésus va lui dire les 3 mots qui vont être encore à entendre. Non seulement à entendre, mais à croire. La foi vient de ce que l'on entend. Et ça vient de la parole de Christ. Alors, ton fils vit, je ne descendrai pas avec toi. Je ne prierai pas pour ton enfant à son chevet. Mais moi, je peux te dire, moi, Jésus, je peux te dire que tu vas aller maintenant, séance tenante, tu vas retourner dans ta maison, et quand tu arriveras, mais déjà, même maintenant, au moment où je suis en train de te le dire, eh bien, ton fils est vivant. Vous savez, il nous manque une dimension à nous. Nous sommes dans la dimension du visible. Mais au moment où Jésus a prononcé ces paroles, ton fils vit, le fils déjà guérissait à ce moment-là. Même s'il y avait encore des heures de marche, avant que le père se rende à sa maison, ouvre finalement la porte de la chambre de son enfant et le voit et le découvre en bonne santé, mais les choses étaient déjà faites. Et ce que je voudrais vous dire, et insister là-dessus, c'est qu'au moment où vous avez prié avec une plénitude de foi, mais les choses sont déjà à vous. Les choses vous appartiennent. Ce que vous avez demandé, c'est à vous. C'est pour vous, le Seigneur vous le donne. Alors après, il peut y avoir des combats et des luttes. Parce qu'il va y avoir de la discussion et de la dispute dans le ciel pour que vous n'obteniez pas. La parole a été donnée, ton fils est vivant. Maintenant, il va y avoir des interférences. Il va y avoir des combats, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir toutes sortes de hauts et de bas dans notre âme et dans notre cœur. Parce que j'ai bien entendu la parole. La parole, elle est vraie. Ton fils vit. Mais le temps que je revienne, et le temps que je retrouve mon enfant, oh là là, pendant ces heures de retour de Cana à Capernaum, imaginez-vous ce qu'a pu penser ce père. Il a dû dire, mais je suis venu pour rien, parce que finalement, non, il avait entendu. Mais il n'avait pas seulement entendu, il avait cru. Parce que la preuve
la preuve que cet homme a cru, c'est qu'ensuite il nous est dit, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. C'est pourquoi il s'en alla. Autrement, il serait resté auprès de lui. Il aurait insisté en disant, Seigneur, je ne te quitterai pas jusqu'à temps que tu descendes avec moi. Quelle foi! C'est un des plus beaux exemples de foi de l'Évangile que cet homme. Ah oui, c'est extraordinaire et formidable. Et je voudrais que les uns et les autres, nous puissions avoir cette qualité de foi devant les problèmes. On a tous prié cette semaine. On a tous demandé des choses. Alors il y a des choses qui appartiennent des choses qui ne sont pas d'une grande importance, qui ne sont pas indifférentes pour nous, mais qui ne sont pas gravissimes. Et peut-être que, parfois, où quelqu'un a fait monter une prière devant Dieu en disant « Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, interviens ceci et cela ». Alors je voudrais quand même vous affirmer que Dieu a entendu votre prière, et qu'à partir du moment où vous avez cette conviction dans votre cœur, que vous êtes dans le calme et le repos, dans la tranquillité, eh bien votre force sera renouvelée et votre salut est prêt. Et l'exaucement de Dieu est là. C'est ça ce qui nous est demandé. Dans le calme et le repos, cet homme pouvait peut-être penser que c'était terrible d'avoir fait ce voyage et que Jésus n'était pas descendu et qu'il n'avait pas obtempéré à sa demande. Or, Jésus lui dit, eh bien, c'est pas la peine que je descende, mais moi maintenant, sur la parole que je suis en train de te dire, eh bien, la guérison, elle est déjà faite. Maintenant, c'est à toi de vérifier. Qu'est-ce que tu vas faire? Le trésor que je viens de te donner, tu vas le garder avec toi ou alors tu vas le perdre en route? Parce qu'il y a du temps. Entre le moment où vous priez, le moment où vous avez une conviction et le moment où ça peut être exaucé. Quelquefois, il peut se passer des heures, il peut se passer des jours, il peut se passer des années aussi. Je ne voudrais pas vous décourager. Mais gardez-en ça quand même dans votre cœur. Parce que le Seigneur ne parle pas en vain. Ça se fera un jour ou l'autre. Alors c'est dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos. Et là, c'est justement le grand enjeu qui est le nôtre. Parce qu'il y a toujours cet ennemi qui nous dit, mais dis donc, tu t'es fait avoir là. Tu crois à ça? Mais ce sont des balivernes, ce sont des histoires, ce sont des fables. Alors, allez, tu vas revenir pour l'enterrement de ton fils, et puis c'est tout. Tu aurais mieux fait de rester auprès de lui, et puis de recueillir son dernier soupir, au lieu de courir après je ne sais quel... Vous savez, on entend des choses. Dans notre tête, il s'en passe des choses. Il y en a des suggestions, dans un sens ou dans un autre, et on se décourage au bout d'un certain temps. On se dit, mais non, Seigneur, c'est pas possible. Ton fils vit. Il est vivant. La guérison divine, elle est pour toi. Ta délivrance, elle est pour toi. Ce que tu attends de Dieu, c'est pour toi. Le Seigneur l'a préparé dans l'instant. Mais il faut que ça descende du ciel. Normalement, quand ça tombe du ciel, ça tombe vite. Mais c'est à la mesure de notre foi. Si nous sommes toujours en train de faire un pas en arrière, un pas en avant et deux pas en arrière, c'est sûr que la messagerie, c'est un petit peu moins rapide. Mais cet homme, et moi j'aime bien cette phrase, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Continuez à marcher dans ce que Dieu vous a montré. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ne vous arrêtez pas à regarder de droite et de gauche et à entendre toutes sortes de voix, parce que si Dieu veut que votre foi grandisse et naisse et devienne une grande foi parce que vous entendez, le diable va aussi faire une œuvre de destruction parce que vous entendez de négatif. C'est le problème qui a été le premier problème de l'humanité quand il y a eu ce serpent qui est venu dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il a fait, le serpent? Qu'est-ce qu'il a fait à Ève? Il lui a fait entendre une parole. Est-ce que Dieu aurait réellement dit? C'est toujours sur ce que nous entendons. C'est pas ce que nous voyons. C'est pas nos sentiments. C'est pas notre ressenti. C'est pas nos émotions. C'est pas le spectaculaire. C'est pas l'extraordinaire. C'est sur ce que nous entendons. Et ça, c'est important. Ça va? Oui? Bon. Il crut à la parole que Jésus lui avait dit et il s'en alla, il s'est mis en action. Continuez à marcher sur votre chemin qui vous ramène vers la délivrance ou qui vous amène vers l'exaucement. Et là, vous allez voir. Je dis bien, vous gardez ce que vous avez entendu et maintenant vous allez voir. Comme il descendait déjà, il était sur la route. Ses serviteurs sont venus à sa rencontre et quand il a vu ces hommes venir vers lui, c'était encore un coup de... peut-être de capituler et de dire, mais non, c'est fou. Il les a vus de loin, il les a reconnus.
Et il devait se poser la question, mais ils viennent pour m'annoncer une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Et plus il se rapprochait, plus il venait vers ses serviteurs et que ses serviteurs s'approchaient de lui, je pense qu'à la mine de ses serviteurs, il commençait déjà à voir que ce que Jésus avait dit, ton fils vit, c'était la vérité. C'était un encouragement dans le combat et la lutte que nous menons pour atteindre le niveau de foi pour recevoir l'exaucement et la bénédiction de Dieu. Quand il a vu ses serviteurs, il a compris tout près. Il a compris que là, c'était le sourire de Dieu. Dieu nous donne des encouragements dans notre marche difficile, dans notre combat de la foi, dans ces choses que nous voulons avoir et atteindre, et Dieu nous envoie, alors des serviteurs, des anges, je ne sais pas, mais il nous donne des encouragements dans le combat qui est le nôtre. Et continuez à aller, continuez à descendre. Alors, ils lui apportèrent cette nouvelle, les mêmes mots. Ton enfant vit. Ton enfant vit. C'est exactement ce que Jésus lui avait dit quelques heures auparavant. Confirmation. Pas coïncidence et hasard. Ne mélangeons pas les genres, parce que ça n'existe pas pour nous. Mais il y avait là, sur le chemin, en quelque sorte, eh bien, cette manifestation de la compassion de Dieu pour le chrétien qui va atteindre le but, et il a besoin d'être soulagé, il a besoin d'être encouragé pour le reste de route qui reste avant d'avoir l'exaucement. Et cet homme, je vous ai dit que c'était un homme intelligent, mais un homme intelligent de cœur. Alors il a redemandé à ses serviteurs à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui ont dit hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Donc vous voyez ce petit voyage, hein, ça durait quand même quelques heures. Hein. Et c'est justement tout ce combat de la foi qui traîne dans le temps, qui s'égrène quand on est en souffrance, quand on est dans la peine, quand on est dans la tourmente. Seigneur, on voudrait tellement être délivré tout de suite. Et là, il fallait faire le voyage. Il fallait faire le voyage. Alors, il a appris à ce moment-là, puisqu'il a posé une question, il va être soutenu parce qu'il entend. Pas parce qu'il voit encore pour l'instant, parce qu'il ne sait pas. Il sait qu'il va voir, puisque les serviteurs sont venus vers lui avec le sourire, qu'ils sont joyeux et qu'ils sont heureux. Ton fils vit. Ça, c'est déjà un encouragement. Mais il veut savoir, mais à quelle heure il s'est trouvé mieux? Alors ils lui ont dit, mais voilà, c'était hier soir, à la 7e heure, n'importe, la fièvre l'a quitté. Et ça, je dis que c'est extraordinaire. Hein. C'est formidable. Oui. Parce qu'il a fait un point de repère entre ce que Jésus lui avait dit et ce mieux et cette guérison. Ce qui montre bien que Dieu est toujours à l'heure. C'est pas comme à la SNCF. Enfin, moi, je prends jamais le train, enfin, très rarement. Hein. Mais, voilà. Il est toujours à l'heure, alors que nous pensons qu'il est en retard. Alors que nous pensons quelquefois, en raison de ces contretemps, que finalement, eh bien, Dieu a oublié. Mais il n'a pas oublié. Et notre qualité de foi, la force de notre foi, c'est de croire sans preuve. Et là, à ce moment-là, comme Jésus l'a fait pour le centenier, dont le fils était aussi mourant, comme il l'a fait pour la Cananéenne, Jésus fera cette déclaration ô combien extraordinaire et formidable. Il dira même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. Ce soir, ce que nous sommes en train de dire et de parler, et vous d'entendre, c'est précisément que Dieu ne manque jamais les rendez-vous. Il est à l'heure. Et quand il dit quelque chose, il ne manquera pas de l'accomplir. Alors vous êtes en attente d'un exaucement. Mais faites confiance à Dieu. Le fait même que vous ayez un besoin, urgent ou non, mais qui est toujours quelque chose qui nous touche profondément, c'est déjà Dieu qui a mis dans votre cœur l'inspiration de prier à lui, de lui demander. Mais il est au rendez-vous. Il a été au début pour l'inspiration qu'il vous a donnée dans votre vie, dans votre cœur, de lui demander quelque chose, c'est-à-dire de vous tourner vers le ciel au lieu de vous tourner vers la terre. Eh bien, si c'est lui qui est à l'origine, il est, nous pourrions dire, l'alpha, il sera l'oméga, c'est-à-dire qu'il sera au moment de l'exaucement, mais il y est déjà depuis le début. Si Dieu nous a mis dans notre cœur de demander une chose particulière, quel que soit l'ordre
quelle que soit la nature de la chose, s'il a été celui qui vous a inspiré à prier pour ça, eh bien il sera aussi celui qui sera au terminus. Parce que tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Le Père reconnu, il n'avait pas vu encore son Fils. Il n'avait fait qu'entendre les uns et les autres, qui se sont succédés dans ce chemin difficile, ce chemin périlleux, à travers duquel il a dû se frayer un chemin. Alors à ce moment-là, il a reconnu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Ça fait 3 fois que nous avons cette phrase. « Ton fils vit ». Ton enfant est vivant. 3 fois. Vous êtes porteur de quelque chose dans votre cœur? Quelque chose qui est important pour vous. Quelque chose qui a une grande valeur pour vous. Eh bien, sachez que Dieu vous a inspiré de prier pour cela. Et je voudrais vous dire que Dieu veut vous le donner. Il va vous le donner. C'est sa volonté. Et quand bien même nous faisons des écarts ou que nous avons des doutes, que quelquefois nous ne demandons pas toujours ce qu'il convient de demander sans sa volonté, eh bien, il va rectifier le Seigneur en cours de route. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que quelquefois ça prend du temps, parce que je voudrais vous dire que la démarche entre une prière et son exaucement, vous savez comment on pourrait l'appeler? C'est l'école de Dieu. On apprend beaucoup de choses, parce que nous venons avec toute notre imperfection, avec toute notre faiblesse humaine, avec nos idées, avec nos conceptions, avec ceci et cela, mélangés de charnel, mélangés d'émotions, mélangés de sentimentalisme et de tout ce que vous voulez. Mais à travers tout ça, le Seigneur va nous épurer. Il va nous nettoyer et il va nous rendre propres pour que nous puissions accueillir finalement sa grâce et sa bénédiction. À cette heure-là, Jésus lui avait dit, ton fils, il l'a reconnu. Alors, ça se termine de cette manière et ça se termine bien. Il crut, lui et toute sa maison. Et avant que ce soit marqué, il crut. Il avait déjà cru. Et quand il a ouvert la porte, parce que ça n'en est pas parlé, mais je suppose que quand il est arrivé dans sa maison, la première chose qu'il a été faire, il était voir où était son enfant, et là, il l'avait vu mourant en partant, et là, il le retrouve vivant et en bonne santé. Le Seigneur est merveilleux, hein? C'est ça l'enseignement de la foi. Alors on laisse toutes les méthodes, toutes les recettes de ceci et de cela, et on se met à l'école de l'enseignement de cette parole, parce que je voudrais vous le dire une dernière fois, la foi naît, la foi provient, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça que je me suis attaché ce soir à faire ressortir cette histoire où il est question de Jésus Tout-Puissant, de Jésus qui bénit, de Jésus qui guérit, de Jésus qui sauve. Ouais, c'est l'essentiel. Et dans ce chemin qui est le vôtre, souvenez-vous, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Et c'est dans le repos et c'est dans la paix que sera votre salut. Alors que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce, parce qu'il a promis, et Dieu tient parole, et ça il faut le croire. Alors on va prier maintenant quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir parce que nous sommes avant tout à ton école. L'enseignement de la foi, Seigneur, ne peut venir autrement que de la méditation de ta parole, lorsqu'il m'est donné de la lire, et de t'associer, Seigneur, pour que tu m'aides à la comprendre. Seigneur, la foi vient essentiellement, elle vient de toi, elle retourne à toi, mais dans tous les cas, Seigneur, ce que tu aimes faire, ton désir, et nous pourrions dire ton bonheur pour ceux qui espèrent en toi, c'est de les exaucer. Et nous t'en bénissons et nous te rendons grâce. Tu vois, Seigneur, que tu es venu vers une humanité, Seigneur, qui est tellement petite, tellement mesquine, souvent incrédule et douteuse. Mais Seigneur,
Croyons que, à travers ces beaux exemples de l'Évangile, ici ou là, tu nous montres, Seigneur, qu'il y a des hommes et des femmes qui ont l'audace de croire sans preuve, de croire sans voir, de croire sans comprendre, et ainsi, continuant à avancer, eh bien, se retrouvent à un moment ou à un autre, tout simplement, dans cette position tellement glorieuse, joyeuse, merveilleuse de l'exaucement. Seigneur, je te demande de bénir mes amis ce soir, mes frères et mes